Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça s'enflamme du côté de l'Espagne depuis que Mbappé a débarqué à Madrid avec son coéquipier et son meilleur ami Achraf Hakimi. Donc en négociation avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en vue d'une arrivée libre cet été, Kylian Mbappé a débarqué aujourd'hui dans la capitale espagnole. Mbappé à Madrid pour négocier avec le Real Madrid, c'est la question que tout le monde se pose. Alors qu'il y a quelques jours, on annonçait que Mbappé allait rencontrer les dirigeants du Real Madrid avec sa famille cette semaine. En fin de contrat le 30 juin prochain, Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain, ni signé officiellement en faveur du Real Madrid ou d'un autre cadre européen. Mais ça va se jouer entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, c'est sûr et certain. Si l'attaquant de 23 ans ne cesse de marteler qu'il veut terminer la saison avant de se pencher sur sa situation personnelle, il dit la même chose tous les ans, ses moindres faits et gestes sont régulièrement épiés. C'est le cas ce jour-ci, en effet, la presse espagnole s'est enflammée ce lundi avec des images de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. D'après les renseignements recueillis par la COPE, l'attaquant du Paris Saint-Germain séjourne actuellement à Madrid pour un repas avec son coéquipier Achraf Hakimi et son jeune frère Ethan Mbappé. Ces derniers jours, une réunion était annoncée entre le joueur et la direction du Real Madrid. Après sa mère qui a été reçue à Doha par l'émir du Qatar en personne, l'enfant de Bondy pourrait à son tour rencontrer le président du Real, Florentino Pérez, et les décideurs madrilènes pour convaincre le champion 2018 de réellement signer maintenant pour le Real Madrid. Donc pour convaincre Kylian Mbappé, le nouveau champion d'Espagne serait d'ailleurs prêt à de très très gros sacrifices. Le Real est prêt à faire un énorme cadeau à Kylian Mbappé, alors que la presse espagnole s'enflamme pour le voyage de Kylian Mbappé à Madrid. Le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport souligne que la présence d'autres joueurs du Paris Saint-Germain laisse tout de même planer le doute sur une visite de l'attaquant pour négocier avec le Real Madrid. Cependant, Foot Mercato assure que les pourparlers entre Kylian Mbappé, le clan Mbappé et la direction des merengues seraient plus avancés que les médias l'annoncent. Donc les deux parties sont même proches de trouver un accord à ce sujet, alors que la question des droits à l'image opposait les deux parties. Les dirigeants franciliens, le portail francilien, indique que le Real Madrid est même prêt à faire de grosses concessions à ce niveau et laisser une belle part du gâteau aux joueurs. Donc le feuilleton Mbappé se rapprocherait donc allègrement de son dénouement. Après, on dit ça depuis plusieurs mois maintenant. Toujours pas de décision officielle. Donc apparemment, c'est réellement les droits d'image qui va peser dans la décision de Kylian Mbappé. D'après certains médias espagnols, Mbappé aurait signifié aux dirigeants madrilènes que son choix était toujours le même que la saison dernière, c'est-à-dire de signer au Real Madrid. Donc c'est un contrat de 6 ans qui attend Kylian Mbappé, avec un salaire de 40 millions d'euros net et une prime à la signature de 180 millions d'euros. Ça se rapproche quand même sensiblement de l'offre du Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Que va faire Kylian Mbappé ? C'est très simple. Honnêtement, c'est toujours du 60-40. 60% pour qu'il aille au Real Madrid et 40% pour qu'il aille prolonger au Paris Saint-Germain. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils lui vendent une soupe qui n'est pas la vérité. On est en train de nous expliquer encore depuis plusieurs semaines que le PSG va tout changer. Parce qu'ils ont besoin de Mbappé pour savoir qu'il faut tout changer. Parce que si Mbappé leur dit pas, eux ils resteraient comme ça. Ils continueraient leur politique d'acheter des joueurs de 35 ans qui ont été des stars et qui ne valent plus rien. Des joueurs qui vendent des maillots, qui font du sponsoring, du merchandising, de la publicité. C'est que ça que veut Doha, c'est que ça que veut QSI, c'est que ça que veut Nasser, c'est que ça que veut le Paris Saint-Germain. Parce qu'à l'heure où on parle, le PSG veut absolument Zinedine Zidane. C'est compliqué, il veut l'équipe de France, donc il ne sera pas à 100% dans le projet parisien. On sait que c'est compliqué de s'entendre avec un directeur sportif. Pour l'instant, pas de réel remplaçant, de réel nom pour remplacer Leonardo. Nasser qui va rester encore président du Paris Saint-Germain. Alors que pour moi, ce n'est pas son poste. Il devrait plus se mettre dans un autre poste et s'occuper seulement du marketing. Voilà, président de l'ECA, c'est très bien, il fait des belles choses, mais pas assez pour le Paris Saint-Germain. On voit que la gestion des jeunes est catastrophique, la gestion des coachs est catastrophique. Edouard Michou, Kalimundo et Bimbe Simons veulent quitter le Paris Saint-Germain et il y a toutes les chances qu'ils réussissent vraiment ailleurs. C'est compliqué. Tu vois que Sarabia est parti. Sarabia, il a claqué 20 buts et 15 passes décisifs au Sporting Lisbonne. Tous ceux qui partent, ils réussissent. Et avant qu'ils arrivent, ils réussissent.
Pareil pour les coachs. Mais voilà, moi je pense réellement que Pochettino est un tocard, ça c'est sûr et certain. Quand tu vois que Pochettino maintenant ment aux supporters en disant non, moi j'ai jamais dit que je ferais jouer les jeunes après le titre. J'ai juste dit qu'ils auraient peut-être quelques minutes. Mais là aussi t'es un menteur parce qu'ils n'ont même pas quelques minutes. Ça fait un mois que t'es champion de France. Ça fait même plus d'un mois que t'es champion de France. Même pas tu leur donnes une minute de jeu. Alors est-ce que c'est pour réellement dire qu'ils sont mauvais? Ou est-ce que c'est pour envoyer un message à ta direction? Voilà, vous avez voulu me virer, vous m'avez comporté, vous êtes comporté avec moi comme de la merde, bah maintenant voilà, je fais de la merde avec vous. Mais voilà, c'est un tocard, c'est un menteur, c'est un usurpateur, c'est une catastrophe. Voilà, je suis sûr et certain que Pochettino ne réussira pas ailleurs, ça c'est sûr et certain. Encore faut-il qu'il parte. Parce qu'il a encore un an de contrat avec le Paris Saint-Germain. Et si vraiment ils auraient voulu le virer, il l'aurait peut-être déjà viré. En tout cas, j'espère qu'il va partir. Mais Leonardo, voilà, quand tu vois que Leonardo s'intéresse déjà au prochain mercato, hein. Leonardo s'intéresse à Nordi Mukiele, le joueur du Red Bull Leipzig. Il veut doubler le poste à droite d'Achraf Hakimi ou doubler le poste de Marquinhos. On sait que ça fait une pierre deux coups, hein. Parce que Nordi Mukiele est un latéral droit et peut jouer aussi en défense centrale. On a vu que Kipembe a été catastrophique, que Sergio Ramos n'a pas joué de la saison et que Marquinhos a pété les plombs depuis cette remontada contre le Real Madrid et qui commence à dire n'importe quoi en conférence de presse. Contrairement à Marco Verratti qui au moins avoue que cette fin de saison est très compliquée et que le niveau de jeu est catastrophique. Donc voilà les postos, hein. Donc beaucoup de choses à parler aujourd'hui. En tout cas, Kylian Mbappé, à l'heure où on vous parle, est à Madrid. Qu'est-ce que c'est pour y faire? Acheter une maison, négocier avec le Real, seulement des jours de vacances. Voilà, on a vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en vacances, hein, Paredes, Messi en Arabie Saoudite, Achraf Hakimi et Mbappé à Madrid. On a vu aussi que Monsieur Neymar est en train de se la couler douce à Barcelone. Donc voilà, ils n'ont plus la tête au Paris Saint-Germain, ces joueurs-là. Ils n'ont jamais eu vraiment la tête au PSG, à part bien sûr Kylian Mbappé, hein. Mais voilà, depuis un mois, ils n'ont plus la tête au PSG, ces joueurs. Il n'y a plus vraiment personne qui est assez professionnel. On a vu aussi qu'ils veulent virer Keylor Navas, qui apparemment ne ferait plus partie du projet, alors qu'il y a encore quelques mois, c'était l'un des meilleurs gardiens du monde. Il faut faire de la place à Donnarumma, parce que Donnarumma, à 21 ans, c'est l'avenir du club, hein, alors qu'il fait boulette sur boulette. Voilà, la gestion des gardiens, la gestion des coachs, la gestion des défenseurs, la gestion des milieux de terrain, la gestion du dossier Icardi, du dossier Ramos, du dossier Mbappé est gérée comme de l'amateurisme et de l'incompétence incroyable. Ce club est d'une incompétence incroyable. Les supporters commencent réellement à en avoir marre. Mais je pense que vraiment, nous, supporters, ne faisons pas assez de bruit pour nous faire entendre. Même si je pense que les dirigeants parisiens se foutent complètement des supporters du Paris Saint-Germain. Et ce que pensent les supporters du Paris Saint-Germain, je suis sûr qu'à l'intérieur, ils disent c'est pas les supporters qui dirigent le club. Ça, c'est sûr et certain. Donc, notre avis ne compte pas pour ces incompétents. Parce que eux croient connaître un petit peu le football, alors que je suis sûr et certain que 95% des supporters connaissent mieux le football que ces gens-là. Voilà. Il n'y a pas d'organigramme, il y a zéro organigramme, il y a zéro compétence à l'intérieur de ces clubs, à part peut-être Jean-Claude Blanc, qui est un petit peu dans l'ombre. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.